Dans cette vidéo, je vais t'expliquer dans les grandes lignes comment fonctionne la logique du système de monétisation qu'on exploite sur la plateforme ubili.com. Alors bien évidemment, si tu veux plus de détails, il te faudra consulter la masterclass d'environ 1 heure. Je ne vais pas pouvoir donner les mêmes informations qui sont présentes dans une masterclass d'1 heure, ici dans une vidéo d'environ 10 minutes. Donc pour pouvoir consulter cette masterclass, il faut cliquer sur le lien en description de la vidéo. Qu'est-ce que tu vas y découvrir ? Tu vas y découvrir la logique de fonctionnement de ce système de monétisation qui permet potentiellement de générer tes premiers gains, même si tu as 0 visiteur sur ton blog. Ce système de monétisation est exceptionnel, je le répète, parce que sans trafic, tu commences à générer des premiers gains. C'est ce qui fait que certains de nos utilisateurs et utilisatrices génèrent donc des premiers gains dès les premiers mois et de plus en plus avec le temps. Alors ici, on est sur quelque chose qui est adapté aux plus débutants. Pourquoi ? Parce qu'on te met à ta disposition un catalogue de plus de 250 blogs préconstruits de manière à ce que tu puisses construire ton réseau de blogs, installer tes blogs en quelques clics et ensuite t'occuper de la personnalisation de ces blogs, l'ajout d'images, modification d'images, ajout de texte, etc. Bref, la personnalisation. L'objectif, c'est que tu ne te concentres pas sur l'aspect technique, uniquement sur l'aspect exploitation du système de monétisation pour que tu puisses commencer à générer des gains le plus rapidement possible et de plus en plus avec le temps. Donc si tu veux savoir en détail comment ça fonctionne, regarde la masterclass dont le lien se trouve en description de la vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par l'équipe Ubili, tu auras donc accès à cette masterclass et en plus de ça, tu auras le droit à un coaching de 30 minutes avec moi ou un membre de l'équipe pour que tu puisses lancer l'activité. Ici, on va vulgariser l'information. Donc en 10 minutes, je vais t'expliquer comment fonctionne la logique de ce système de monétisation. Alors, je vais diminuer un petit peu la fenêtre ici et donc je vais commencer l'explication. Donc on va faire plutôt ça. La première étape, c'est que tu vas pouvoir construire ton réseau de blog. Alors rassure-toi, ton réseau de blog, il peut contenir jusqu'à 10 blogs. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'en créer 10. Ça veut dire que tu peux en créer jusque 10. Ici, tu vas créer tes blogs même si tu es débutant parce que comme je te l'ai dit, on te met à ta disposition un catalogue de plus de 250 blogs. Tu vas choisir les blogs en fonction de l'esthétisme et de ce que tu aimes. Tu vas les installer en quelques clics, les personnaliser et ensuite on peut passer aux étapes suivantes. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va gérer tous ces blogs comme si tu en gérais un seul, notamment grâce à l'intelligence artificielle et d'autres méthodologies qu'on présente dans le programme. Ça te permettra ensuite de pouvoir lancer d'autres réseaux de blogs. En moyenne, les utilisateurs qui gèrent leur réseau passent 4 heures par semaine dans l'activité. Donc il y a des gens qui génèrent 2 000 € par mois, 5 000 € par mois, 10 000 € par mois et plus avec ce système de monétisation. Et tous en moyenne passent 4 heures par semaine dans l'activité. C'est un des gros points forts de ce système de monétisation. Et par exemple ici, si ton réseau, il te ramène, allez, admettons 10 000 €. Alors, on parle ici de résultats en termes de finalité. Ce n'est pas des résultats que tu obtiendras dans les premiers mois. C'est 10 000 €, on est bien d'accord. On n'est pas là ici pour faire des paillettes. On est là pour être les pieds sur terre et être dans la réalité. Donc, si dans la finalité, tu as 10 000 € avec ton réseau de blog, tu peux tout à fait le déléguer à une personne qui va le gérer. Ça prend 4 heures par semaine, donc c'est pas fou. En moyenne, il faut compter, allez, pour 2 réseaux gérés par la même personne, tu vas payer à peu près 250 €. 250 € en passant par une agence digitale. Donc, ça te permettra ici de lancer plusieurs réseaux avec à chaque fois un certain objectif de revenus. Ok ? Donc, on a notre réseau de blog. Très bien. Et pour bien comprendre la suite, il faut savoir comment fonctionne Google. Parce que c'est sur l'algorithme Google que va s'installer notre système de monétisation. La plupart du temps, lorsqu'un blog veut être présent sur Google, donc lorsqu'il veut être référencé et indexé sur Google, on va voir sur Internet différentes règles à respecter. On va nous expliquer qu'il faut créer du contenu de qualité, qu'il faut, dans les articles qu'on va rédiger, avoir un certain nombre de mots-clés, un certain nombre de mots de toute façon dans l'article. Il va falloir faire tant d'articles par jour, il va falloir respecter tout un tas de règles différentes. Ces règles-là, c'est ce qu'on appelle du SEO. Elles existent, elles sont réelles, elles sont véridiques. Seulement, si Google n'a pas confiance en ton blog, tu peux faire tout ce que tu veux, créer autant de contenu que tu as envie, tu mettras des années et des années à avoir tes premiers visiteurs, à avoir du trafic sur ton blog et à réellement être présent dans les pages de recherche Google. Alors, comment on fait pour avoir ici la confiance de Google? Parce que c'est la première étape indispensable. Une fois qu'on a la confiance de Google, ici, alors seulement à ce moment-là, Google va s'intéresser aux règles SEO qu'on a respectées lorsque on a publié nos articles. Et ça, c'est important de le connaître. Et c'est sur cet élément-là qu'on va nous s'inscrire. On comprend que finalement,
pour être référencé sur Google, il faut absolument la confiance de Google. Pourquoi ? Parce que Google, il a dû faire face à une problématique majeure. L'objectif de Google, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les personnes qui vont utiliser son moteur de recherche trouvent solution à leurs problèmes rapidement. Parce que quand on recherche quelque chose sur Google, une expression de recherche ou un mot-clé, c'est qu'on veut trouver une solution. On a un problème et on cherche la solution, qui peut être plus ou moins important. Ça peut aller de « je recherche une recette pour tel ou tel plat » à « je veux absolument maigrir parce que ma santé est en jeu » ou « je veux arrêter de fumer parce que attention, ça va plus du tout ». Donc ici, on veut une solution à notre problème. Et Google veut que la solution qui soit donnée soit la meilleure solution, la plus qualitative et le plus rapidement possible. Sinon, l'utilisateur Google risque d'aller sur un autre moteur de recherche. Ça a fait la qualité de Google parce que quand on recherche quelque chose sur Google, généralement, on a quand même des bonnes solutions assez rapidement, en tout cas dans la première page Google. C'est rare où on va commencer à s'aventurer dans les pages qui vont suivre. Ok ? Donc, pour pouvoir réussir à faire ça, il va falloir qu'il détecte quels sont les blogs qui sont qualitatifs, qui produisent de la qualité. Et plutôt que de positionner des personnes humaines qui vont vérifier si le blog est bon et se dire « Ok, celui-là, il mérite d'être en première position, celui-là en deuxième, celui-là en troisième », on est bien d'accord que ce serait impossible de faire ça, ça demanderait beaucoup trop de ressources humaines. Il a donc construit un algorithme qui va permettre de définir des classements selon des règles qu'il a, lui, dictées à son algorithme. Et étant donné que tous les sujets ont été abordés sur toutes les thématiques et que tous les jours, si on prend un sujet, il y a de nouveaux articles qui sont publiés sur Google, il faut qu'il détecte lequel de ces articles est le meilleur et mérite d'être en première, deuxième ou troisième position. Et de manière à faire une sélection naturelle légitime, il va prendre en considération uniquement les blogs en qui il a confiance. Les autres, il va les mettre de côté. Ça réduit du coup le champ des blogs sur lesquels il va réellement porter son attention. Et ce fonctionnement-là, on l'utilise nous aussi, humains, dans la vie de tous les jours. Je vais te donner un exemple simple. Si aujourd'hui ta voiture est en panne et que tu souhaites la réparer mais que tu ne connais pas de bon garagiste, et moi en qui tu as confiance, tu viens me demander ce que je pense de Mathieu qui est un garagiste mais que tu ne connais pas mais simplement tu as entendu de réputation, et que moi je te dis Mathieu, c'est un très bon garagiste, hein, j'ai emmené ma voiture là-bas et ça fonctionne très bien, il est carré, tu peux y aller. Alors forcément, vu que tu as confiance en moi, tu vas accorder une partie de ta confiance aussi à Mathieu. Tout simplement parce que moi, je t'ai recommandé Mathieu. Google fonctionne exactement sur ce principe. Si ton blog, il est recommandé par d'autres blogs en qui Google a déjà confiance, alors dans ce cas-là, tu vas valider cette première partie ici et Google va commencer à s'intéresser à ton contenu. Et c'est là où effectivement, par contre, il faut que tu aies de la qualité dans le contenu. Sinon, tu ne seras pas référencé. En tout cas, ceux qui ont de la meilleure qualité que toi seront mieux référencés que toi. D'accord ? Donc, l'objectif principal et la priorité pour un blog qui veut être référencé, c'est d'avoir la recommandation auprès de Google. Alors, ce qu'on va faire, nous, avec Ubili, c'est qu'on va faire en sorte que tes blogs soient recommandés par d'autres blogs qui ne nous appartiennent pas et qui ont déjà la confiance de Google. Donc ici, la recommandation, ça se passe de cette manière. Ce blog-là, qu'on va appeler le blog A, va rédiger un article avec à l'intérieur de cet article un lien qui redirige vers ton blog, qu'on va appeler le blog B. Et Google va interpréter la situation en se disant, si le blog A, en qui j'ai confiance, recommande le blog B, alors dans ce cas-là, je dois accorder une partie de ma confiance au blog B. Alors la confiance, c'est une note mesurable qui va de 1 à 100. Plus on est proche de 100, plus Google a confiance en nous. Plus on est proche de 1, moins Google a confiance en nous. Donc ici, c'est pas binaire, c'est pas parce que le blog A nous a recommandé que tout d'un coup, on va avoir une confiance à 100. On va avoir peut-être ici dans la démarche, obtenir 3 points de confiance. Donc on va passer de 1 à 4. On va être à 4 sur 100. Donc on va cumuler le nombre de blogs qui nous recommandent auprès de Google, tout simplement. En temps normal, cette démarche-là, elle est payante. Donc le fait d'être recommandé ici, le blog A ici va être rémunéré pour nous recommander. Alors ici, c'est pris en charge par Ubili. C'est Ubili qui paye cette partie-là pour ses utilisateurs. Ok ? Maintenant, une fois qu'on a suffisamment la confiance de Google, qu'est-ce que l'on va faire ? On va inscrire nos blogs sur des plateformes de monétisation. Donc ici, si on reprend l'exemple du blog B, admettons, on a atteint une confiance de 30 sur 100, on inscrit notre blog sur une plateforme de monétisation. Alors sur plusieurs plateformes, on fournit une liste de plus de 15 plateformes de monétisation. On inscrit nos blogs dessus et derrière, avec nos 30 de réputation, on va intéresser d'autres blogs qui sont sur la même thématique que nous et qui souhaitent qu'on les recommande. Donc, si on illustre la démarche, c'est une démarche inversée à celle-ci. On a des blogs qui sont sur la même thématique que nous, qui vont nous proposer qu'on les recommande. Donc nous, sur cette plateforme de monétisation, on accepte, en s'inscrivant dessus, de publier des articles pour d'autres personnes, moyennant un prix. Quand on n'a pas de trafic,
le prix de la publication, il va être en moyenne autour de 10 euros, plus ou moins. Quand on a du trafic, là, ça peut vraiment augmenter. Ça peut être du 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros. Il y a des publications qui se font à plus de 5000 euros. Donc ici, on a ce blog-là qui va lui-même rédiger l'article avec à l'intérieur son lien. Il va nous le proposer parce que ça l'intéresse qu'on le recommande. Nous, on va recevoir la proposition. On va choisir de l'accepter ou de la refuser. Si on la valide, on encaisse les 10 euros et l'article est publié automatiquement sur le blog. On n'a rien à faire de plus. Si on la refuse, alors dans ce cas-là, la publication n'est pas faite. Lui, il récupère son article et il garde ses 10 euros. Et nous, on passe à la proposition suivante. C'est aussi simple que ça. La logique, elle est imbattable. Donc lorsqu'on est ici avec des blogs qui n'ont pas de trafic, on va être sur du complément de salaire. Lorsqu'on commence à avoir du trafic, là, on est sur de l'indépendance financière puisque les prix augmentent considérablement. Et finalement, le fait d'avoir la confiance de Google ici et d'avoir du contenu publié sur notre blog va nous permettre avec le temps d'obtenir naturellement du trafic et donc d'augmenter nos revenus. Donc c'est une activité qui est extrêmement puissante et il faut bien sûr laisser la notion temps qui doit rentrer dans l'équation pour faire augmenter le business. Et pour te donner encore un peu plus d'éléments de détail, qu'est-ce qui fait finalement que des personnes vont vouloir ici payer 10 euros pour être recommandés? Parce que ce qu'ils veulent, c'est uniquement la recommandation. Ils ne veulent pas ici de trafic. Pourquoi? Ces blogs-là, ils ne veulent pas de trafic au départ. Parce que c'est des blogs qui sont généralement nouveaux. Et donc, ils ont peu de contenu. Pourquoi ils iraient payer des articles sur des blogs où le prix est cher si derrière le trafic qui va être envoyé vers eux, ils seront en incapacité de le conserver, en incapacité de le fidéliser parce qu'il n'y aura pas assez de contenu. Ça risque de faire une fuite complète et même de donner des mauvaises indications à Google parce que ça aurait un taux de rebond important. Je ne vais pas expliquer ce qu'est le taux de rebond, mais en gros, c'est une indication qui n'est pas très bonne pour Google lorsqu'une personne se rend sur un blog et sort assez rapidement. Ça donne l'information comme quoi le contenu n'est pas très intéressant si on arrive sur un blog et qu'on le quitte quasiment aussi vite qu'on est arrivé dessus. Donc, c'est des indicateurs qui ne sont pas très bons. Donc ici, ces nouveaux blogs-là, ils vont chercher uniquement la recommandation à des prix peu chers et c'est comme ça que nous, on commence à avoir du revenu sans avoir du trafic. Ensuite, pour tous les blogs qui ont du trafic, là, on va intéresser un autre type de blog qui est prêt à payer 100, 200, 300, 400, 500 euros pour publier des articles sur des blogs. C'est généralement des entreprises ou en tout cas des blogs qui ont un budget. Je vais donner un exemple simple. Par exemple, si moi, je veux vendre cette paire de lunettes. Je décide de vendre cette paire de lunettes, donc je vais créer une page de vente et je vais avoir deux possibilités. Soit je vais faire du ads, donc des campagnes de publicité, pour vendre mes paires de lunettes. Donc je vais créer une page, je vais faire un truc, voilà, je vais mettre en avant ma paire de lunettes. Et je me dis, ok, j'ai 3000 euros de budget. Donc je fais ma campagne ads. Ma campagne ads, elle va se lancer à un point A, elle va se terminer à un point B. Mes lunettes, elles vont se vendre pendant l'intervalle de temps entre le début de la campagne et la fin de la campagne. Une fois que la campagne est terminée, c'est fini, je ne vends plus. Par contre, ici, si je prends ce même budget de 3000 euros et que je vais décider de me dire, allez, je vais payer, alors je vais prendre une calculatrice, pas besoin, je vais payer 10 articles à 300 euros. Donc je vais faire 10 articles sur des blogs qui ont du trafic, avec par exemple des comparateurs de paires de lunettes, et je vais, dans l'article que moi-même je vais rédiger, faire la promotion de mes paires de lunettes pour inviter les gens à aller sur, ici, ma page de vente. Sur les 10 blogs sur lesquels j'ai publié, il y a du trafic qui va arriver de partout, ce qui va permettre d'avoir déjà du prospect qualifié qui arrive sur ma page et qui potentiellement achète mes lunettes. Et en plus de ça, ça va me permettre donc d'être recommandé parce que l'action en elle-même fait que je suis recommandé par des blogs vu qu'ils ont créé des liens qui pointent vers ma page. Ma page va être référencée sur des mots-clés précis que j'aurai définis dans ma construction SEO de la page. Et donc, c'est toute l'année que ma page de paire de lunettes ici va être référencée et c'est toute l'année que je vais faire des ventes avec la page de vente que j'ai créée. Donc, à l'inverse de la campagne ads où il y a un début et une fin, ici, on va être référencé toute l'année. Donc, généralement, ces entreprises, elles utilisent les deux vecteurs, le ads et ici ce système-là que je viens d'expliquer. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a un très gros potentiel. Alors j'ai pris peut-être je pense un peu plus de 10 minutes pour expliquer les choses, mais encore une fois si tu veux du détail, si tu veux savoir comment ça fonctionne concrètement et comment mettre en place ton activité, parce que je t'ai présenté la face visible de l'iceberg et il y a d'autres éléments à connaître par exemple comme le spam score, il y a aussi ce qu'on appelle le trust flow, donc tout un tas d'éléments qu'il faut respecter pour pouvoir mettre en place les structures du business. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'on lance son activité avec Ubili, au départ,
on est dans la construction des fondations. Les fondations, c'est la compréhension du système en lui-même. Comprendre comment ça marche pour qu'ensuite tu puisses agir de manière chirurgicale et non pas par mimétisme. Que tu imites pas simplement ce que l'on te présente dans le programme, mais que tu saches pourquoi tu fais telle ou telle action, telle ou telle opération. Donc le départ, tu vas passer plus de 4 heures par semaine. C'est normal, c'est le temps de construire les fondations. On ne construit pas une bâtisse sur du sable. Si tu veux que ton business il dure dans le temps, il faut que les fondations soient solides. Tu construis les choses dans la montée en compétences, dans l'acquisition de savoir, tu mets en place ce qu'on te présente et ensuite ça tourne tout seul. Le reste, ton business il grossit sur des fondations qui sont solides et c'est là où tu commences à prendre du 4 heures par semaine dans l'activité. Pour savoir comment ça marche, clique sur le lien en description de la vidéo, regarde cette masterclass, regarde-la jusqu'au bout et on est là derrière pour t'accompagner. Tu as le droit à 30 minutes de coaching avec moi ou un membre de l'équipe pour que tu puisses lancer ton activité. On se retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao.